Bonjour, Côté VAP vous présente aujourd'hui le nouveau ensemble Luxe SKKR de chez Vaporesso. Donc là on est vraiment sur un matériel qui s'adresse à des vapoteurs expérimentés qui ont déjà une expérience à la fois de la vape et des réglages et qui souhaitent se faire plaisir avec un produit très performant, très design, voilà, qui offre des grandes possibilités au niveau d'esthétique et de toutes ses fonctions. Donc c'est un ensemble qui se compose donc de la vapoteuse qu'on va voir ensuite. On a une protection pour le réservoir, alors je vous la fais voir. Donc en fait on a un réservoir qui a une contenance de 8 ml. Donc comme on peut le voir ici, hop, il est légèrement bombé. Donc qui permet vraiment d'avoir une contenance importante. Donc un Pyrex et donc sa protection donc, qui permet de voir le niveau et de protéger en cas de chute. Ok. On a un deuxième Pyrex de rechange qui lui est d'une contenance de 4 ml, donc avec un ensemble également de joints de rechange adaptés. On va avoir un câble de rechargement USB micro USB, donc sympathique. Une résistance de rechange. Donc dans l'ensemble, on a deux résistances, une de 0,18 et une de 0,15 ohms. Donc voilà, ça c'est la deuxième résistance de rechange. Donc, hop, on peut la deviner à travers son emballage. Et enfin, un petit kit de démarrage qui est également présenté en français. Voilà. Donc, procédons par étapes. Donc nous allons avoir l'ensemble complet. Donc on est sur un matériel avec réservoir et la batterie. On va commencer par le plus simple qui va être le réservoir. Donc on va avoir un drip tip démontable en 810. Donc là on est vraiment pour avoir du gros volume de vapeur, un bon rendu. Ok. Pour le remplissage de ce réservoir, en fait, on fait pivoter. Donc là, on va remarquer qu'on a une petite flèche ici. Donc je fais pivoter pour accéder au remplissage de mon réservoir. Donc je remplis sans dépasser le haut de mon Pyrex. Une fois que mon réservoir est rempli, je peux le refermer. Voilà. Ici, je vais avoir sur la base la partie airflow. Donc ici, 1, 2 et 3 orifices. La bague qui permet donc de régler l'entrée d'air. Plus j'ouvre, plus j'ai un volume important. Donc un goût plus dilué. Plus je vais fermer, plus je vais avoir un goût plus fort et un volume un peu moins important. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a besoin de procéder au changement de la résistance, donc je dévisse la partie basse, comme ceci. Ça désolidarise mes deux éléments. Donc là, on voit que j'ai une vue sur ma résistance. Je la dévisse également. Voilà, donc on voit toujours qu'on a une belle conception, un bel usinage. On est sur des produits vraiment de qualité. Mon système de résistance, donc là, je vais être sur la première qui est montée, qui est une 0,15 ohms. Hop, on peut le voir ici, peut-être. Voilà, une 0,15 ohms en 50-80 watts maxi. Et l'optimum, c'est entre 65 et 75 watts qu'on a son meilleur rendement. Petite précision, avec la box, on peut envoyer 235 watts, je crois. Donc, bien entendu, 220 watts, pardon. Donc, bien entendu, on va veiller à pas aller jusqu'à ces extrêmes, sinon on va complètement détruire notre résistance et cramer très rapidement la résistance et les liquides. Donc, on respecte toujours les préconisations d'utilisation des résistances. Donc, je dois la remonter. Donc, tout simplement, je la revisse. Je vais bien la bloquer pour que le contact soit bon. Je revisse ensuite ma partie supérieure, comme ceci. Je vais bloquer. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de forçage de mon filetage quand je le mets. Si ça force et que je ne suis pas bien en face, c'est qu'il faut que je m'y reprenne. Donc voilà. Le réservoir qui a un look vraiment résolument moderne. Voilà. Belle allure. Un truc sympa. Ma partie réservoir. Alors, ma batterie ensuite. Donc là, j'ai pris un modèle qui était Fantasy. Voilà, le côté iris, sympa. Cette box, pardon. Donc je vais devoir y incorporer deux accus. Donc ici, j'ai
un petit côté détrompeur, donc j'ai ouvert hop, le capuchon avec les précautions d'utilisation des accus, très important, toujours avoir des accus en bon état qui ne soient pas abîmés ou dont l'emballage aurait été déchiré, d'accord. Mes accus, donc c'est des 18650, donc qui ne sont pas fournis avec le kit. Je dois bien entendu veiller à les transporter dans des étuis comme ceci, voilà, hop, ou comme cela, qui les protège de tout contact métallique pour éviter un dégazage. Respecter la polarité, pôle plus, pôle moins. Donc comme c'est indiqué ici, je vais avoir un pôle moins à gauche, un pôle plus ici. Donc c'est pas compliqué. J'insère dans le bon sens. Toujours, hop, là c'est sur ressort. Donc je mets d'abord la partie haute. Ensuite, mon deuxième accu que je vais insérer. Pareil, je respecte. Et là, j'entends, j'ai une petite vibration. Il y a une petite fonction vibreur qui m'indique que c'est bon. C'est toujours sympathique. Donc je remets mon cache, donc c'est magnétique. Voilà, j'ai la petite encoche, c'est dans le bon sens. Et donc là, j'ai ma box qui est allumée. Alors, les fonctions que je vais avoir là-dessus. Donc j'ai le bouton sur le côté qui me permet de vapoter. Je vais avoir ici la partie micro USB donc qui me permettra de faire le chargement, donc bien respecter le sens pour pas abîmer ma broche, sinon ben, je suis bien embêté. Et enfin donc je vais avoir mon écran. Alors sur cet écran en fait c'est un écran tactile donc qui me permet donc d'accéder à toutes les fonctions par une pression sur les touches. Donc là je vais avoir la touche de menu principale ici, donc là qui va m'indiquer que c'est verrouillé. Voilà, en bas, j'ai mon petit cadenas. Et ici, une fonction pour aller dans un sens et une fonction pour aller dans l'autre. C'est-à-dire mon gauche, mon droite, soit pour monter, soit pour descendre. Par exemple, dans cette fonction-là, donc je vois que j'ai mon petit sigle cadenas ici, donc qui m'indique que mon écran est verrouillé, donc je ne peux pas modifier mes fonctions. Je vais avoir en haut à gauche, hop, on revient en haut à gauche, donc mon indicateur de charge de batterie, l'heure qui est indiquée. Ici, donc, je suis dans un mode volt-watt. J'ai indiqué mon réglage en watts. Je suis à 5. En bas, mon incidence en ohms, si j'avais branché mon réservoir, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on va le faire, comme ça va me le détecter. Ne surtout pas appuyer sur mon bouton de départ, sinon, sans liquide, je vais faire des dégâts. Ok. Donc voilà, ma résistance est détectée en bas. Et elle est d'une valeur de 0,19 ohms. Et enfin, ici à droite, mon mode volt, enfin ma conversion en volt du moins, ainsi que les durées de vapotage. Bon, pour manipuler, on va dévisser. Voilà. Donc, je déverrouille ma batterie, 3 appuis rapides sur le côté. Donc, voilà, donc mon petit cadenas est parti de mon écran principal. Ok. Un appui qui me permet d'accéder au menu. Donc voilà, ça m'indique 3 appuis, hop, pardon pour le reflet, 3 appuis rapides ici pour accéder au menu. Donc je le fais, 1, 2, 3. Voilà, et là je rentre dans toutes mes préconisations de menu. Donc je vais avoir en haut le mode volt-watt, je vais avoir mes différents menus, donc je me déplace de gauche à droite. Voilà, donc par exemple ici c'est menu spécial. Et si je veux rentrer dans mon menu, je le sélectionne. Ensuite, je règle mes différentes variations, comme ceci. Voilà, donc là, je suis dans un mode avancé. Je reviens 3 fois. Donc, je me déplace de gauche à droite donc pour descendre avec le bouton droit. Voilà, comme on peut le voir. Hop, et dans l'autre sens, j'ai un méchant reflet. Voilà. Après, je vais peut-être avoir un reflet un peu moins intense. Non, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Donc ici, voilà. Alors, je déverrouille, je rentre dans mon menu. Donc là, j'avais validé sur le mode bypass. Là, c'est un autre mode.
Et là, c'est les modes de paramétrage avancés. Donc par exemple ici, les modes par défaut, je vais pouvoir régler oui ou non si je reconfigure par défaut. Ok, je vais pouvoir régler également les paramètres d'horloge, les paramètres de luminosité, je suis allé trop vite. Voilà, beaucoup de paramètres avancés, on peut vraiment affiner des modes automatiques, des modes de verrouillage d'écran, enfin voilà, on a vraiment accès à beaucoup de choses. Voilà, mode smart, hop, off, ok. Donc là, première utilisation, ce matériel, ce qu'on vous conseille, c'est de rester en mode watt, de faire monter votre wattage, donc par appui successif, ici, jusqu'à la courbe initiale de fonctionnement. Donc là, on était sur une résistance qui était admise pour 50 à 80 watts et un optimum 65. Donc bon, on commence à 50-55 watts. Donc dans l'idéal, lorsque vous avez effectué le remplissage de votre cléromiseur, vous avez bien pris la précaution de patienter 5 à 10 minutes. Là, on a quand même une résistance qui est assez cohérente, donc je préfère dire 10 minutes en fonction de la fluidité des liquides. Si on est plus sur un arôme 50-50, un peu plus fluide, donc ça va un peu plus vite. Si on est plus de glycérine, vaut mieux patienter un peu plus, donc 10 bonnes petites minutes. Une fois que ce temps est passé, la résistance est bien imbibée, le compton est bien prêt à fonctionner. On règle donc notre batterie sur une puissance autour de 50 watts. On règle l'entrée d'air au maximum, puis on prend les premières bouffées et ensuite on ajuste à la fois la température, donc en montant les watts ou en les baissant, et on règle également dans le même temps l'ouverture d'air pour avoir le tirage qui correspond à ce que l'on souhaite. Une fois qu'on a trouvé notre idéal entre guillemets de fonctionnement, on sait comment on fonctionne et ensuite on peut profiter et savourer la vape. Voilà. Donc quand on a notre ensemble qui est vixé, voilà. Donc ça c'est notre arrière, ça nous fait un excellent rendu. Donc hop, ici 3 fois rapide. Voilà, donc ma batterie s'est verrouillée automatiquement, ce qui fait que ça permet aussi d'éviter les allumages intempestifs. Donc 3 fois pour la déverrouiller. Et comme je vous disais, je vais ajuster ma puissance dans un sens ou dans l'autre, puis vapoter et ensuite me rendre compte de ce qui fonctionne le mieux. Voilà. C'est vraiment un très beau matériel, très fonctionnel, très agréable à avoir en main également. Voilà. Belle autonomie. Évidemment, on n'utilise pas au maximum de la puissance, sinon on fait du dégât, mais sinon, très très bon matériel, vraiment pour des gens qui veulent se faire plaisir. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne vape avec ce matériel.